justice? Je crois beaucoup de nous. Moi, oui. Des fois, notre famille aussi. Et on demande toujours à qu'il se fasse justice. Amen. Amen. Comme nous sommes victimes d'une injustice, nous, on nos proches, nous avons hâte que justice se fasse. Et qu'en est-il de Dieu? Et où donc est la justice dans ce monde? Les réponses à ces questions se trouvent en Dieu lui-même, parce que lui est la justice parfaite. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'est la justice par rapport au dictionnaire, le petit Larousse? Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est la justice? D'une part, il dit que la justice est une juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et mérites de chacun. Soit la droiture, l'équité, l'impartialité. D'autre part, c'est le pouvoir de faire régner le droit, exercice de ce pouvoir. Nous allons voir que la justice de Dieu correspond tout à fait à ces deux aspects. C'est à peu près la même chose. Mais selon la parole de Dieu, on va voir en Psaume 11.7, le livre des Psaumes 11.7, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Donc voilà. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, et son droit contemple en sa face. Alors, parce que Dieu est saint, il est juste, pardon, parce que Dieu, il est juste, il aime la justice. Et les son droit contemple sa face. Quand Dieu fait la justice, nous pouvons contempler sa face de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Et on va y aller à Psaume 89, dans les mêmes livres, 89, 15. Vous savez que notre étude, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et on lit beaucoup. On lit beaucoup la parole de Dieu. 89, 15. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. C'est ça qui nous dit le Seigneur. La justice et l'équité sont la base de son trône, nous dit le Seigneur. C'est ça. Amen. Et on va à Jérémie 9, 24. Rappelons-nous, c'est que la parole de Dieu, hein, c'est ça la justice. C'est pas la justice de l'être humain, qui sont équitées par rapport à chacun de nous. Non, la justice de Dieu, c'est par rapport à lui, parce qu'il est un Dieu juste. Amen. Amen. Jérémie 9, 24. Qu'est-ce qu'il nous dit en Jérémie 9, 24? Mais que celui qui veut se glorifie. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alors c'est un Dieu juste. Il aime la justice. Des fois, les êtres humains, ils se demandent, c'est quoi? Si Dieu il est juste, pourquoi des choses? Parce que c'est à cause du péché. C'est pas parce que Dieu il n'est pas juste. Dieu il est juste. Juste, il dit dans sa parole. Dieu il est juste. Il aime la justice. Amen. Amen. Et on va y aller à 2 de Timothée 4, 8. Vous êtes avec moi, vous suivez la parole? Amen. 2 de Timothée 4, 8. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire à tous ceux qui croient en lui. À Amen. tous ceux qui s'attendent en lui. Amen. Alors, il faut essayer d'être juste. Eh oui. Notre justice, rappelle-toi que ce n'est pas comme la justice de Dieu. C'est pour ça que c'est très important qu'on ait à la parole pour dire que quelqu'un est juste. Amen. Amen.
Un juge, il peut te juger, mais pas toujours il est dans la vérité. Et Dieu, oui. Mais Dieu, les juges sur la terre, ils ne sont pas toujours justes. Beaucoup des gens qui n'ont pas fait des choses mauvaises, ils sont allés en prison. Et quand ils sont sortis des prisons, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Amen. Amen. Alors, notre Dieu est juste. Alléluia. Amen. La justice de Dieu signifie qu'il est équitable dans l'administration de sa loi. Il ne fait preuve d'aucun favoritisme ni aucun part. C'est qu'une personne n'a aucune importance. Ce qu'elle a fait ou n'a pas fait est la seule considération qui détermine les conséquences ou les récompenses. Amen. Alors ce que tu es, il n'y a aucune importance. Amen. Dieu est le juge parfait. Pourquoi il est le juge parfait? Parce qu'en lui, il y a l'équité. Il n'y a pas d'impartialité. Il voit à tous avec les mêmes yeux. Amen. Amen. Il ne lui dit pas non parce que Brenda elle est comme ça et voilà, je veux non, et parce que Léora elle n'est pas comme ça, voilà. Non. C'est parce qu'il parle pas parce qu'il prêche pas, non. Dieu, il traite à tous ses enfants de la même façon. Il voit de la même façon. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as des dons et voilà que Dieu te dit ah non, non, non. À cause de ça, il va te faire passer quelqu'un en justice, non. Jamais. Amen. Amen. On va y aller alors, voilà, au livre de Psaume, on va retourner. Psaume 75, 8, où on parle de Dieu qui est le juge parfait. 75, 8. Mais Dieu, c'est lui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est important. Il abaisse et il élève. Alors, il faut faire attention avec ça. Amen. Des fois, on est bien quand on relève tout le temps, mais non. Juste abaisser à cause de ton orgueil, à cause peut-être de ce que tu es en train de montrer. Dieu, il n'aime pas ces choses-là. On va y aller à Jérémie. Jérémie 11, 20. Alléluia. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Voilà, l'Éternel est un juge juste. Amen. Il est juste, équitable. Amen. Vous me suivez? Amen. La parole? Amen. Alléluia. Vous aussi, à la maison peut-être, hein? C'est très important. Lire la parole et voir que si c'est vrai, c'est qu'on est en train de lire. Amen. On va à Matthieu. Matthieu 16, 27. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole? 16, 27. Alléluia. Je vais chercher. Amen. Amen, amen, alléluia. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, la justice. Toujours justice. Il nous rendra selon ses œuvres. Il viendra pour ça. Jésus, comme il était sur terre, il est venu pour ça. Pour qu'ils se rendent justice. Avec qui? Avec nous, avec les êtres humains. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des autres versets aussi que ce matin je ne vais pas vous donner. On va voir maintenant l'homme et la justice de Dieu. Où est-on là? Comment est la justice de l'homme? On va y aller vers Ésaïe 64, 5. Amen.
Ésaïe 64, 5, il nous dit la parole. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous s'emportent comme le vent. C'est un peu dur, hein? Nous sommes comme des impurs, tous impurs. On a les vêtements souillés, sales. On est comme les feuilles tous flétris. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur il fait toujours justice, pour nous relever. La justice de Dieu nous relève, il nous restaure, il nous guérit. Si on est malade, on a quelque chose. Amen. Amen. Donc, de notre passé. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on ramène de notre passé. Et nous-mêmes, on ne se laisse pas avancer parce qu'on reste là. Voilà, je suis souillé, je suis sale, et je reste, voilà. Mais Dieu, il vient de faire justice. Il te purifie, il te lave. Il enlève toute cette injustice. Il te dit, maintenant, tu es libre. Tu es juste. Juste devant moi d'abord. Et c'est juste devant les hommes. Et c'est pour ça que c'est très important, peuple de Dieu. Quand les autres te critiquent et tu es venu à Dieu et Dieu il t'a justifié, tu dis, stop, non. Amen. Je suis justifié par Dieu. Parce que Dieu il est juste. Amen. Amen. Alléluia. Selon les normes de Dieu, aucun d'entre nous, absolument personne, ne peut prétendre être innocent. Les péchés que nous commettons ne sont peut-être pas des péchés que les autres peuvent remarquer. Mais Dieu, oui, il connaît tout, il sait tout. Amen. Amen. L'orgueil, ne sont que quelques-uns des péchés qui nous détruisent de l'intérieur. Dieu connaît nos pensées, les intentions de nos cœurs. Nous pouvons peut-être tromper nos semblables aussi, voilà. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le standard de mesure de Dieu est beaucoup plus élevé que ce que nous pouvons atteindre. Alors, quel jugement Dieu pose-t-il sur l'homme? Elle nous juge équitablement. Amen. Amen. Et que tu viens à lui, il te pardonne. Dès que tu viens à lui et tu confesses tous tes péchés, il te pardonne et il te fait juste. C'est ça, comment Dieu nous purifie, nous lave. Par sa justice. Voilà. Il dit non, maintenant, mon enfant, il est juste parce que je l'ai pardonné, je l'ai lavé. Alléluia. Amen. Je suis à tout payer. Comme on a vu, voilà. Il n'y avait pas de chaise dans les saints des saints. L'endroit du temple où, durant l'Ancien Testament, on mettait du sang une fois par an, car le prêtre n'essayait jamais, indiqué ainsi que son travail n'était jamais terminé. Vous vous rappelez, quand les grands sacrificateurs, ils devaient rentrer dans le lieu très saint, ils devaient se purifier pendant une année, se laver. Sinon, s'ils rentraient avec un péché, il mourrait là. Mais Jésus, après avoir aspergé de son sang le propriétaire dans le ciel, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Que les miracles, alléluia, retentissant. Alléluia, alléluia. Voilà, c'est lui qui a versé son sang. Et par son sang, il nous a purifiés. Il nous a lavés. Il nous a justifiés. C'est lui qui a fait l'œuvre dans la croix. Mais il n'est pas resté dans la croix. Parce que des fois, on pense aussi qu'il est resté dans la croix. Non. Il est ressuscité au troisième jour. Amen. 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 Merci Seigneur pour son sang qu'il a versé dans la croix. Pour chacun de nous, pour toi et pour ceux qui croient non aussi. Seulement à toi de venir à lui, de lui dire, oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur,
Je vais être justifié par toi, pas par les sommes. Parce que si on attend que les sommes nous justifient, on va attendre des années, des années, comme on voit dans les prisons. Voilà, ils ont emprisonné, c'est ça. Mais nous, on est justifiés. Dieu il a dit non, ça y est, je t'ai justifié comme je donnais mon sang, comme j'étais crucifié. J'étais justifié. Amen. Alléluia. La justice de Dieu s'exerce toujours contre les pécheurs, avec une sévérité absolue. Contre les pécheurs, attention. L'espoir vague et mince que Dieu soit trop bon pour punir les impies est devenu un opium mortel, pour la conscience des millions d'hommes. Cet espoir fait taire leur crainte et les laisse s'adonner à toute plaisante forme d'iniquité. Alors que la mort approche chaque jour un peu, plus c'est que l'ordre de se repentir passe inaperçu. Et c'est vrai, beaucoup des gens qui meurent sans les repentants sur les péchés. Et tu sais où ils vont, ces hommes? À l'enfer. Et ceux qui se repentent, ils viendront avec Dieu. Amen. Amen. En tant qu'être humain, moraux, responsables, ne sont pas traités ainsi à la légère notre destinée éternelle. Attention, c'est vrai que des fois, on est très superficiel. Très superficiel. On fait des choses qu'on ne doit pas faire et des fois, on ne se rend même pas compte. Et le Seigneur nous dit, fais attention. On croit que ces choses sont légères, non? Parce qu'après, les conséquences sont vraiment plus grandes. Soit pour la mort ou la vie. Mais nous voulons la vie. Amen. Amen. Alors, fais attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, parce que tout ce qui sort de là-dedans aussi, il te met dans une injustice. Dieu a été parfait. Passion face à notre injustice. À plus forte raison, devons-nous l'être pour nos semblables? Autre chose, autre situation, envers nos prochains. On les critique toujours, hein, et on ne se regarde pas à soi-même. Ça, c'est une autre impartialité, un autre problème pour l'être humain. Mais on est donc chrétiens, on se voit comme on est pur, des saints, des parfaits, et nos prochains, ah non, encore, avec les pécheurs, péchereux. Il fait des choses, on dit, ah, regarde ce qu'il fait, ah, regarde. Non, je crois que d'abord, on doit se regarder à nous-mêmes. Si Jésus, il nous a pardonné, il nous a donné la justice, parce qu'il était parfait. Amen. Alors, quand tu vois quelque chose en quelque personne, laissez la critiquer. La chose que tu vas faire, c'est peut-être en prière. Amen. Amen. Et simplement dire, Seigneur, tu connais sa vie, tu sais tout. Et voilà, et pitié cette personne qui puisse venir à être sauvé surtout et recevoir à toi comme son Seigneur et son Maître. Amen. Quant à la justice de Dieu, quand Dieu va-t-il exercer son jugement final, quand la vraie justice régnera-t-elle? On va aller au livre de Matthieu. Amen. Matthieu 12, 36. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 12, 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qui seront proférées. Il nous dit rendront compte de toutes paroles. D'abord nos paroles, pas nos actes. Nos paroles, parce que nos paroles, ils sortent de là-dedans. Nos paroles, ils ne sortent pas comme ça. C'est parce que tu as déjà pensé à ce que tu vas dire. Amen. C'est pour ça qu'il est très important ce qu'on dit, ce qu'on pense. Qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Amen. On va à 2e de Pierre,
1 de Pierre 3, 13. Alléluia. 3, 13. La parole de Dieu le dit. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, ils attendent ça. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Où, comme elle nous dit la parole, la justice, elle va être là avec nous. Il n'y aura pas d'injustice. Tous, on va se voir en tant que juste. Ça va être merveilleux. Moi, j'aimerais bien être là. Je ne sais pas si vous aimeriez bien. Je crois que oui. Voir la justice de Dieu, imaginez-vous, tous ensemble, heureux, sans nous voir le côté noir qu'on a chacun de nous. Je m'imagine comment Dieu voit, on va nous voir tous transparents. Tu vas voir ce que ta voisine, ton voisin, il a. Waouh! Et tu vas être heureuse parce qu'il n'y a rien de mauvais en cette personne. Tout est bon. Et tu vas te passer. Quel merveilleux, n'est-ce pas? Moi, j'attends ce jour-là. J'attends. Alléluia. La rétribution est la loi morale inéluctable de la création. Dieu veillera à ce que tôt ou tard, chacun reçoive ce qu'il mérite. Amen. Très attention. S'il ne le reçoit pas maintenant, il le recevra certainement plus tard. C'est là une de notre réalité fondamentale de la vie. Et parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous savons tous, au fond de nos cœurs, que cela est juste. Je crois ce que je viens de dire. Amen. Amen. En attendant, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. On va voir le livre des Romains, s'il vous plaît. Livre des Romains 12, 19. 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ça. Je dis Romains 12. 19. Ah, non, non, non. 19. 12, 19. Oui, oui, c'est ça. Et on va à Matthieu 5, de 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà. C'est ça que vous devez faire en attendant que le Seigneur vienne pour deuxième fois. Amen. C'est ça qui doit être l'attitude d'un chrétien authentique devant les injustices. Les aimer, ne pas les critiquer, les traiter bien, aimer leur ennemi, aimer ce qui vous fait prendre du mal. Amen. Amen.
Voilà, c'est ça la justice de Dieu. Et le verset clé de notre étude de ce matin, il est en 2e de Pierre 3, 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Il n'y a pas vraiment la justice sur la terre à l'heure actuelle. Il ne peut pas s'en étonner, parce que les hommes sont injustes de nature. Mais Dieu, en son temps, fait toujours justice. Et la justice qu'il exerce est toujours parfaite. Un jour bientôt, Jésus-Christ reviendra pour régner dans les nouveaux cieux et dans les nouvelles terres. Il y aura une justice parfaite. C'est ça que le Seigneur il est en train de préparer pour nous et pour ceux qui viendront à ses pieds. Amen. Amen. Voilà. Apprenez-vous par cœur le verset clé en 2 de Pierre 3,13. Essayez de méditer cette semaine, mémoriser les versets clés. Si c'est possible, les copier toujours dans un petit fichier. Amen. Et gardez-les toujours à portée de votre main pour se rappeler c'est quoi la justice de Dieu. Amen. Amen. La justice de Dieu est parfaite parce que Dieu est parfait. Il fait justice à tous, même à sa création. Mais des fois, sa création, il ne veut pas recevoir la justice de Dieu. À cause de quoi? À cause de votre péché. Amen. Et Dieu te dit ce matin, toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas un Dieu, je vais être juste avec toi. Mais pour ça, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Quand je dis donner ta vie, c'est simplement dire quelques paroles. Dire au Seigneur, pardonne mes péchés, et sois pour moi mon Seigneur, mon Sauveur. Ce matin, tu vas faire cette prière. Amen. Tu vas fermer les yeux où tu es et tu lui dis, Seigneur, je viens à toi, pécheur, et tu me dis dans ta parole que tu es un Dieu juste. Pardonne mes péchés, mon passé. Je veux que tu sois mon maître. Surtout mon maître, tu lui dis. Et pardonne mes péchés. Et enseigne-moi et ramène-moi par le chemin parfait que tu as préparé pour moi. Merci Seigneur. Merci Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, envoie-nous par Facebook un mot. Dis-nous comment tu t'appelles. Si tu as besoin de la prière, et on est à ton disposition. Si tu as besoin de nous, appelle-nous. Et tu es invité à notre église. Amen. Amen. Tous les dimanches, on est là. On t'attend. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Amen. Et on vous dit à la semaine prochaine, dimanche, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.